Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 17 mars 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garda Dessau, a présidé ce lundi matin un atelier de formation des formateurs des magistrats sur la promotion et la protection des droits humains. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet Le droit de l'homme au village, est organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avec l'appui financier de l'ambassade de la Grande-Bretagne au Niger, nous rapportent Nafisa Yahya et Nasser Sedou. Renforcer les compétences des magistrats dans l'application des normes en matière des droits humains afin d'améliorer la qualité des décisions de justice et garantir un accès affectif à la justice pour tous, tel est l'objectif assigné à cet atelier de formation des formateurs, des magistrats de la Cour d'État. Le ressort du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Or, qui mieux que les magistrats pour jouer ce rôle? En effet, c'est au juge qu'il incombe de la tâche de recevoir les plaintes des victimes, de les traiter et d'aboutir à leur protection en sanctionnant les auteurs de leurs violations. En outre, la justice, conformément aux textes nationaux en vigueur et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger, la justice, dis-je, assure également la protection des auteurs de violations à un procès équitable ainsi qu'à de meilleures conditions de détention en cas de condamnation à l'emprisonnement. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet Les droits de l'homme au village, est organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avec l'appui financier de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Par le biais de cette initiative, nous visons à contribuer à créer des conditions propices à l'amélioration de la présentation des services aux justiciables et pour renforcer les capacités nationales en matière de réponse judiciaire, particulièrement en ce qui concerne l'accès à la justice. En promouvant les droits de l'homme au sein des communautés, nous souhaitons non seulement améliorer l'accès à la justice, mais aussi favoriser une société pacifique, inclusive et solidaire. L'éducation aux droits humains contribue à prévenir les tensions sociales et à renforcer la cohésion au sein des groupes. L'importance des droits humains dans l'administration de la justice n'est plus à démontrer. Comme l'a si bien souligné Madame la rapporteure spéciale sur l'indépendance des juges et des avocats dans son rapport publié le 20 octobre 2024, je cite, « Le système et le personnel judiciaire jouent un rôle primordial dans la préservation de la démocratie. Le respect des droits essentiels et l'application égale de la loi à tous. » Fin de citation. À ce titre, vous, magistrats, magistrates des hautes juridictions, jouez un rôle fondamental dans la protection des dits droits. En vous appuyant sur les instruments internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits humains, vous pouvez garantir des jugements impartiaux et équitables. Vous pouvez prévenir les violations des droits fondamentaux. Vous pouvez aussi renforcer la confiance des citoyens dans un service public combien important, celui de la justice. En ouvrant les travaux de cette formation, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garda Dessau, a saisi l'occasion pour interpeller les instances des droits de l'homme sur leur responsabilité de promotion et protection de ces droits. Pour le cas du Niger, il faut le souligner, les droits les plus fondamentaux de 26 millions de personnes ont été bafoués et ignorés sans que ces instances ne s'en émeuvent ou qu'elles fassent preuve d'empathie à l'égard de notre pays. En effet, il s'agit précisément d'interpeller toutes les agences spécialisées dans la protection et la promotion des droits de l'homme du système des Nations Unies
et voire même les agences étatiques qui font le reporting de ces droits, qu'ils qualifient ou apprécient de fois comme violation sectorielle, individuelle ou collective des droits de l'homme de tel ou tel groupe de personnes. Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger, lui, a enfin réitéré la volonté du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies au Niger de continuer à accompagner le travail des institutions nigériennes en faveur du renforcement du système national de promotion et protection des droits humains. 17e journée du mois béni de Ramadan, ce lundi 17 mars 2025. Notre rubrique Ramadan de cette édition porte sur la catégorie de jeûneurs dénommés les Ramadiens. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse avec Oustaz Ari Yacouba, il est prédicateur. Les oulémas ont catégorisé les gens par rapport à ce mois de Ramadan. Ils ont fait cet exercice. Il y a des gens qui se préparent dès avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire quelques mois avant ou quelques jours avant, ils se préparent à accueillir ce mois. Et dès que ce mois s'annonce, ils se préparent à tout ce qu'on attend d'eux, d'un croyant dans ce mois. Et c'est cette catégorie qui sera bénéficiaire de ce mois. Il y a aussi parmi les catégories ceux-là qu'on appelle les ramadaniers. C'est ceux-là qui ils ne connaissent que Allah que pendant le mois de Ramadan. Tu vas les voir, on range tout pendant ce mois. On se range par rapport à toute œuvre, à tout péché, pour se donner à la mosquée ou aux jeunes. Et dès que ce mois quitte, ils retournent à leur ancienne pratique. Certains ne prient pas que pendant le mois de Ramadan, et ça, on attire l'attention des gens, et déjà c'est, comme on l'a dit, cette expression du rahma qu'il y a à travers ce mois. Même ceux qui ne font pas viennent. Et c'est peut-être une chance pour certains à partir de ce mois de revenir carrément. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Merci Oustaza Ari Yacouba. Les autorités de la ville de Niamey ont entrepris un vaste programme d'embellissement de la ville suivi de plantations d'arbres sur les grandes voies de la capitale. Un acte qui mérite l'accompagnement de la population qui doit contribuer à bien entretenir ces arbres. Réaction de l'acteur de la société civile nigérienne Issa Garba, président du réseau des jeunes pour le climat, qui réagit à ces termes. Nous avons constaté, malgré les efforts qui ont été faits, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des ONG, associations et des citoyens en particulier, nous avons constaté que certaines personnes n'ont pas pris conscience de cet engagement, ou bien n'ont pas pris conscience de la nécessité de planter des arbres dans la ville de Niamey. Et nous avons constaté les arbres qui ont été plantés aux abords des routes de Niamey souvent sont vandalisés. Et même les grilles qui servent de protection souvent sont renversés par les véhicules ou bien des individus mal intentionnés, des individus vraiment qui n'ont aucun amour pour la patrie ou bien pour le bien public, volent ces grilles-là pour aller encore vendre sur le marché. Ça, c'est au-delà même, je pense, de l'incivisme. Ça, c'est vraiment un acte à déplorer et je pense que les autorités doivent prendre les dispositions pour pouvoir sanctionner. Et sanctionner sans état d'âme. Parce que c'est des efforts qui sont en train d'être consentis souvent, des partenaires qui appuient ces ONG et associations pour pouvoir mettre en œuvre ces projets-là. Et ces projets-là se voient dilapidés ou bien vandalisés par des citoyens inconscients. Et les citoyens aussi, qui sont à proximité ou bien les riverains de ces plantations-là, doivent avoir un œil regardant par rapport à ces plantations-là. Non seulement
arroser ces plantes-là, surtout en cette période où il n'y a pas de pluie. Il doit prendre soin. Si tu as deux arbres, 3 arbres qui sont à proximité de ta maison parce que tu es en face du goudron, normalement tu dois, s'il n'y a pas de grilles ou bien les arbres là ont besoin d'eau, je pense que c'est un acte citoyen, un acte éco-citoyen de protéger et d'arroser ces plantes-là. Merci Issa Garba. Autre aspect de cette édition, la vente des rideaux, une activité qui se développe avec le nombre de femmes qui se rendent dans le marché au quotidien pour s'en procurer. À côté des vendeurs de ces rideaux, des ateliers de couture font office pour servir les clients. Reportage Sekina Sadou Gazibo et Sadoumi. Ils sont de toutes sortes et de tous les modèles. Leur qualité diffère. Ce sont des tissus de rideaux qui sont utilisés dans des ménages. Dans les marchés, les boutiques sont bien garnies par des tissus et des merceries. Les rideaux, on a pour toutes les bourses. Du cher au moins cher. Tout le monde peut en avoir en fonction de leur capacité. Les jeunes garçons qui confectionnent les rideaux sont sur place et n'attendent que la clientèle. Venez à temps pour confectionner les rideaux et pour leur embellissement, nous disposons d'accessoires. Pour les simples, les prix varient entre 1500 et 4000 francs CFA. Juste à côté des vendeurs des tissus de rideaux, se trouvent des ateliers de couture spécialement ouverts pour confectionner des rideaux. Les clients qui sont servis sur place se réjouissent. Je suis venu acheter de rideaux. Chacun peut y avoir en fonction de ses moyens et les prix sont abordables. La vente des tissus pour les rideaux est une activité qui se développe proportionnellement à la forte demande des clients pour embellir leur maison à des occasions des cérémonies et des fêtes. Merci Sakina. Dans le souci de contribuer à réduire la mendicité au Niger, Ali Hamadou Mega, handicapé de son état, a ouvert un atelier de fabrication de grillages dans lequel il forme des jeunes qui ont décidé de quitter la mendicité. Cependant, l'atelier de Ali est sous menace d'Eguerpissama. Reportage. Ils sont nombreux qui ont choisi de faire de la mendicité comme leur principale activité génératrice de revenus. Des adultes, hommes, femmes, de jeunes filles et garçons et des moins jeunes, handicapés et non handicapés, on les voit partout dans la ville, notamment au niveau des grands carrefours tout au long de la journée. Et pourtant, beaucoup d'opportunités s'offrent à eux pour exercer d'autres activités qui leur génèrent des revenus. En tant que personne infirme, nous ne l'avons jamais voulu. Mais des fois, c'est les contextes de la vie qui font en sorte que la personne s'expose à la mendicité. Si dans l'environnement d'une personne infirme ou dans l'environnement d'une personne handicapée, son papa voit qu'il est inutile à la société, sa maman y compris, ses sœurs, frères, camarades, parents, amis et connaissances voient qu'il est inutile au développement du pays. Il serait obligé de s'exposer sur les trottoirs, dire sadaka fi sabilillah, prendre des jetons et revenir, pensant que c'est un truc noble. Malheureusement, ce n'est pas noble. Les mains ne sont pas faites pour tendre, les mains sont faites pour être actives. Aujourd'hui, Ali Hamadou Mega emploie beaucoup de jeunes qui ont décidé d'abandonner la mendicité et de se lancer dans la vie active, comme ces jeunes qui se sont retrouvés dans l'atelier de la fabrication des grillages. Il ne s'agit pas d'être handicapé en pensant que l'handicap est synonyme d'incapacité. Non, nous sommes aujourd'hui handicapés. On a pris ce métier-là, dans lequel on continue à nourrir nos familles, nos enfants, parents, amis et connaissances. Nous continuons à servir aussi vraiment notre pays de façon directe, comme vous l'avez constaté. On a eu à concerter quelques amis qui nous ont aidés vraiment à monter cet atelier. À travers cet atelier, Ali Hamadou Mega et son équipe entendent contribuer à réduire le taux de la mendicité au Niger. Nous avons jugé utile de mettre en place cet atelier-là parce que les personnes handicapées et la mendicité est interdite par les autorités de notre pays. Du coup,
Nous soutenons cette idée-là. Nous le voulons bien avant le CNSP. Nous ne voulons pas. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le CNSP a songé à ça. Nous sommes 100% d'accord. Tout ce qu'ils vont entreprendre, qui va vraiment dans le bien-être de notre population, on est d'accord à 100%. C'est dans ce cadre que nous avons jugé utile d'apprendre à nos camarades handicapés qui continuent à tendre les mains dans les rues parce qu'il y a des moments où il y a certains qui ont été arrêtés. Ceux qui acceptent de travailler n'ont qu'à venir, on va travailler. Cependant, aujourd'hui, l'atelier de Ali Hamadou est sous menace de déguerpissement, ce qui constitue pour lui une véritable préoccupation. D'où cet appel. Le moment qu'on est venu dans cette place-là, même si on te chasse, tu ne peux pas prendre la voie là. Tellement que c'est sale, il y a tellement d'ordures et autres. On a été de balayer, vraiment de monter notre atelier. On a appris qu'on nous a informé de quitter le lieu complètement. Du coup, il y en a qui sont sur les terrains de Mendicité. On les a pris pour les amener ici au niveau de l'atelier pour les former. Quand on va nous dire de quitter là, on ne sait pas là où aller. Et ceux-là, leur sort, je ne sais pas comment leur sort va devenir. Vraiment, à l'endroit de nos autorités, c'est de voir comment gérer notre situation par rapport à ça. Parce qu'une fois qu'ils vont nous dire de déguerpir, de quitter, je ne sais pas, nos camarades là vont retourner sur les rues, dans les rues aussi, à continuer à mendier. Pendant qu'il y a certains qui se sont habitués déjà du boulot. L'atelier de fabrication de grillages de Ali Hamadou Mega est situé sur la grande voie menant du rond-point police secours à la Blue Zone, côté Ceinture Verte. Lui aussi, c'est un handicapé. Il faufile entre les véhicules au carrefour des sapeurs-pompiers de la ville de Niamey pour vendre ses articles. Malgré sa situation de handicap, Lawal Aliou, c'est son nom, a préféré cette activité que d'aller tendre les mains dans la ville au quotidien. Il vend des déodorants et autres mouchoirs pour les véhicules. Reportage Ismaël Moumouni et Chebikiso. L'infirmité n'est pas une fatalité. Voilà ce qu'a compris ce jeune qui, malgré son handicap, s'est lancé dans la vente des mouchoirs, parfums ou autres articles utilisés par le conducteur de voiture. Avec son tabouret roulant, marchandise étalée sur ses membres inférieurs inactifs, ce jeune se faufile entre les agents au rond-point sapeur-pompier à la recherche d'un potentiel client, une activité qu'il exerce depuis des années. Ça fait presque 2 ans que j'exerce ce commerce et par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Mon handicap n'est pas une raison pour que j'aille mendier, je préfère gagner ma vie en travaillant. Ce jeune n'utilise pas son handicap pour aller mendier, il préfère gagner sa vie à la sueur de son front. La recherche du gain facile amène certains infirmes et même des non-infirmes à pratiquer la mendicité. Cette dernière déshonore notre pays car dès qu'on voit des mendiants de la sous-région, on dit que c'est des Nigériens. On peut travailler pour gagner sa vie dignement en étant infirme. L'infirmité ne le décourage à rien dans son combat d'être autonome et gagner sa vie sans pour autant dépendre de la pitié des personnes en demandant de l'aumône. Merci Ismaël Moumouni et du courage à Lawal Aliou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.